Bonjour à toi, mon ami. J'ai une question pour toi. Que connais-tu? Que sais-tu de Jésus? La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. Quelle question! Il me semble impossible de faire le tour de la question en moins de 15 minutes. Par contre, reste avec moi et découvre avec moi quelques éléments de réponse. Pour commencer, il faut savoir que la source la plus fiable reste la Bible. Alors, c'est donc à travers de la Bible, par la Bible, que nous trouverons des réponses. Je suis tout de même heureux de savoir qu'à 2 reprises, on retrouve la mention de Jésus relatée dans le livre Les Antiquités juives. Qu'est-ce que les Antiquités juives? C'est l'œuvre de l'historien juif Flavius Joseph, écrit à la fin du 1er siècle. Il raconte l'histoire du peuple juif pour le compte des Romains. Lors du dernier épisode, je t'ai partagé concernant l'évangile de l'enfance, la naissance de Jésus. Je ne reviendrai pas sur cela au cours de l'épisode. Par contre, je veux te rappeler une prémisse de base, information de base, Jésus est né à Bethléem. Il est 100% juif. Pour faire simple, sa carrière publique débuta à l'âge de 30 ans et dura 3 ans et demi environ. Le tout débute par son baptême. Regarde avec moi dans la Bonne Nouvelle, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3. Je débute la lecture au verset 13 jusqu'au verset 17. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? » Jésus lui répond, « Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors, Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au moment même, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » En résumé, nous voyons que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Pourquoi? Ce n'était pas nécessaire, car Jésus est sans péché. De plus, une voix qui vient du ciel dit que Jésus est son Fils, oui, le Fils de Dieu. Après cela, Jésus passa 40 jours dans le désert, comme le peuple choisi par Dieu, les Hébreux, passa 40 ans dans le désert. Et il a été tenté par le diable, mais Jésus est sorti victorieux. Après cela, débuta sa carrière publique. La carrière publique, la vie publique de Jésus. Je le répète, Jésus avait environ 30 ans quand débuta sa vie publique. Il fut connu pour 2 choses, ses miracles et ses enseignements. Il voyagea dans la Galilée, dans la Judée et même la Samarie. La Samarie était un endroit où les Juifs n'étaient pas les bienvenus.
Commençons par ses enseignements. Que ce soit dans les synagogues, dans des maisons de particuliers, sur la montagne, au bord du lac, dans ses entretiens avec les foules, sur la place publique, comme dans des rencontres un à un, Jésus lit ou commente la parole de Dieu. Il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu peux lire dans Luc au chapitre 4, au verset 43. Mais Jésus leur dit, « Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » L'enseignement de Jésus prend plusieurs formes. Premièrement, des sentences brèves, c'est-à-dire des adages, des maximes, des proverbes, des pensées qui comportent des préceptes moraux. Aussi des discours. L'Évangile de Matthieu en comprend 5, comme les 5 écrits, les 5 livres de Moïse. Et finalement, les paraboles, sujet que j'aborderai avec toi au prochain épisode. Qu'est-ce qui caractérise les enseignements de Jésus? C'est son autorité. À ce sujet, Matthieu écrit au chapitre 7, les versets 28 et 29. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les autres maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Il y a un pharisien qui reconnut que l'autorité de Jésus venait de Dieu. Ce pharisien est Nicodème. Il vient de nuit pour rencontrer Jésus. Tu peux lire l'histoire dans l'Évangile, la bonne nouvelle selon Jean, au chapitre 3. Je te lis les 2 premiers versets. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus enseigne avec autorité et des signes l'accompagnent. Des signes qu'on peut appeler des miracles. Les miracles accompagnent Jésus-Christ. Accompagnant ces enseignements, Jésus agit d'une façon extraordinaire, en opérant partout où il passait des œuvres surnaturelles appelées miracles. Les miracles de Jésus manifestent avec éclat la puissance même de Dieu. L'activité miraculeuse de Jésus a eu pour mobile la compassion, la révélation des vérités spirituelles ou encore manifester la gloire de Dieu. La condition posée par Jésus à tout miracle est la foi. D'ailleurs, tu retrouves l'expression « ta foi t'a sauvé » 6 fois au total dans les évangiles. 2 fois dans l'évangile de Marc et 4 fois dans la bonne nouvelle selon Luc. Ce qui est intéressant aussi, savais-tu que sur les 6 fois où Jésus dit « ta foi t'a sauvé », 3 fois c'est mentionné au masculin et 3 fois c'est mentionné au féminin. Donc il n'y a aucune raison d'accuser Jésus d'être misogyne. Les miracles opérés par Jésus confirment l'autorité de sa doctrine, de son enseignement et sa divinité. Parlons maintenant de Jésus-Christ, sa personne.
Pour compléter cet épisode, regarde avec moi ce qui caractérise sa personne. La théologie chrétienne nous dit que Jésus était 100% homme et 100% divin. Comment te faire comprendre? Il y a 2 ans, à peu près, j'ai entendu un enseignant, un docteur de la parole de Dieu. Il raconta quand Jésus calma la tempête. Cela a presque été une révélation pour moi. Regarde avec moi dans la Bonne Nouvelle selon Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui. Ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme? » Même le vent et l'eau lui obéissent. As-tu trouvé? Jésus était 100% humain. Il avait besoin de dormir. Il est aussi 100% Dieu. Jésus menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Même le vent et l'eau lui obéissent. En parlant de lui-même, Jésus dit dans Luc 19, 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dans Matthieu chapitre 16, Jésus pose une question à ses followers, ses disciples. « Vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répond au verset 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ici donc, on voit que Jésus est le Fils de Dieu. Regarde la précision. Il n'est pas le Fils d'un Dieu mort, mais le Fils du Dieu vivant. Jésus est aussi le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, en grec, le Christ. Au dernier épisode, nous avons vu que un autre nom de Jésus, Yeshua en hébreu, Emmanuel, signifie Dieu avec nous. Voici un dernier verset. Jean termine son évangile ainsi, Jean 21, 25. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Je te propose un exercice. Eh bien, repère 24 endroits dans l'Évangile de Jean où Jésus débute ses phrases par « Je suis ». Je t'invite à communiquer avec moi. contact@messagerdevie.com. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messager de Vie, hébergé par Ocha.